Vous qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de vous emmener vers un bon restaurant et écouter vos infos sur la route. Nouvelle BMW série 3, conduire l'innovation. L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 33 millions d'euros, c'est le salaire record empoché en 2018 par Antoine Griezmann. Selon l'enquête L'Équipe publiée ce samedi 23 mars, le joueur de l'Atlético de Madrid est désormais le sportif français le mieux payé. Avec 33 millions d'euros de revenus l'année dernière, il est le premier et le seul de l'histoire à dépasser les 30 millions d'euros. Il devance deux de ses compères champions du monde sur le podium des sportifs français les mieux rémunérés. C'est Kylian Mbappé qui est deuxième avec ses 24,7 millions annuels et Paul Pogba arrive sur la troisième marche avec 22,1 millions de revenus en 2018. À tout juste 28 ans, Antoine Griezmann profite d'un contrat de 20 millions nets par an dans son club madrilène. À cela s'ajoutent ses contrats publicitaires avec Puma, Huawei et Head & Shoulders, des marques auxquelles il prête son image et qui lui rapportent 10 millions d'euros de revenus publicitaires. Le coup de gueule du jour est poussé par 171 artistes français. Dans une tribune publiée dans le JDD de ce dimanche 24 mars, ils défendent le droit d'auteur. Jean-Jacques Goldman, Sandrine Bonner, Louane, Renaud, Ayam ou David Guetta, toutes les générations et tous les arts souhaitent s'unir pour protéger les droits attachés à leur création. En cause, le projet de directive révisant le droit d'auteur dans le marché numérique, qui est soumis à vote final ce mardi 26 mars au Parlement européen. Dans la lignée de mire des artistes, les GAFA, ces géants du numérique diffusent leur contenu en percevant des profits sans reverser de droits aux artistes. Les 171 personnalités françaises en appellent donc à l'action des députés européens pour voter la directive et ainsi, je cite, défendre non seulement nos intérêts matériels et moraux, mais une certaine idée du partage culturel. L'info pratique Capital concerne les retraités. Vous pourrez peut-être bientôt gagner des points en cumulant emploi et retraite. C'est en tout cas ce que souhaite Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, a annoncé dans le JDD de ce 24 mars vouloir assouplir le dispositif de cumul emploi-retraite. Il veut ainsi permettre aux retraités qui travaillent d'obtenir des points supplémentaires. Objectif, favoriser la reprise d'activité des retraités. Ceux qui ont choisi de percevoir leur retraite tout en continuant à travailler n'acquièrent aujourd'hui aucun droit nouveau. Nous réfléchirons avec les partenaires sociaux aux conditions dans lesquelles la reprise d'activité pourrait permettre d'obtenir des points supplémentaires, a ainsi précisé le haut-commissaire. On termine enfin avec cette ville qui rémunère ses agents locaux au mérite. Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, est un peu avant-gardiste en France. Elle a mis en place un système de primes au mérite pour ses agents municipaux et ce dès 2015. En pratique, les 1030 agents de la ville ont chaque année un entretien professionnel avec leur supérieur hiérarchique qui leur attribue une appréciation. Le montant de l'indemnité versée aux agents sera directement lié à ce jugement, une prime non négligeable puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 30% du salaire total du fonctionnaire. Un cas qui pourrait donc inspirer d'autres communes, alors qu'une discussion s'ouvre ce lundi 25 mars au ministère de l'économie au sujet de la rémunération au mérite des fonctionnaires. Le système avait, selon l'adjointe au maire de la commune, Béatrice de Lavalette, pour but de valoriser la qualité du travail de l'année. C'était l'info écho avec Capital.